Ça fait 3 ans que je suis freelance, 3 ans que je développe mes compétences, ma vision, ma valeur sur le marché, en tant que filmmaker, mais aussi en tant qu'entrepreneur. Et il est temps de faire un bilan, prendre du recul sur tout ce qui s'est passé, les erreurs que j'ai faites, les réussites. J'ai eu beaucoup d'opportunités, j'ai appris sur le tas, parce qu'en tant qu'autodidacte, tu es ignorant de pas mal de choses et tu es obligé d'être curieux, de te renseigner pour justement ne pas refaire les mêmes erreurs. Tu ajustes au fur et à mesure, encore et encore. Pendant longtemps, j'ai eu l'impression que progresser, c'était faire beaucoup plus d'efforts, travailler beaucoup plus. Mais en fait, si c'est pas intelligent, bah, des fois ça bloque. Il y a un truc que je mesurais pas ou très peu, ça te coûte vraiment en temps, en énergie, en clarté, même en argent. Et le résultat, il est assez parlant. En termes chiffrés, pour mon entreprise, première année 2023, je fais 29 000 euros, 2024, 30 000 euros, 2025, 31 000. La stabilité est là, mais la progression, elle est quasiment inexistante. Sauf que mes compétences, elles ont explosé. J'ai compris un truc avec le recul, c'est que ma progression, elle était totalement freestyle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand tu es autodidacte, tu apprends sur le tas. Et en fait, cette année 2025, j'ai énormément structuré. C'est comme si en fait tu reculais d'un pas pour mieux rebondir. Ok, tu as fait 2 ans le même chiffre d'affaires, c'est pas grave si cette année-là tu refais le même chiffre d'affaires, mais par contre, tu développes la vision pour que tu puisses l'année d'après avoir une vraie progression et que tu vois une différence. Donc maintenant que je suis mieux structuré et que je me suis mieux entouré, j'aimerais partager des vraies leçons que j'ai tirées de ces 3 dernières années. Pas pour donner des conseils théoriques, mais vraiment ce que j'aurais aimé comprendre plus tôt pour toi, si tu regardes cette vidéo, éviter de faire les mêmes erreurs. La première erreur, et où j'en tire une leçon, c'est l'énergie. En fait, l'énergie, c'est ton capital. C'est clairement ton facteur de production. J'ai sacrifié le sport, le sommeil, des routines qui sont hyper importantes pour moi. Je suis quelqu'un qui a un peu une routine militaire où j'aime bien accomplir toutes les choses dans ma journée. Et en fait, tout ça, je l'ai sacrifié pour développer mes compétences et évoluer sur mon entreprise, principalement. En fait, le déclic que j'ai eu, c'est que petit à petit, je sentais une usure dans ma tête. Un rien me titillait, j'étais frustré. Et en fait, cette usure, comme j'ai dit, elle est invisible, mais elle te rattrape. Parce que justement, des gens ont fait ces erreurs-là. En fait, je me suis stoppé directement. Je sentais que ça commençait à être usant dans ma tête. Du coup, j'ai mis 2 choses en place sur l'année 2025. En fait, écouter son corps, c'est hyper important. Ton énergie, elle est limitée. Il faut recharger les batteries, il faut prendre du temps pour soi pour justement être productif et être le plus constant possible. Sachant que j'ai mis ces choses en place et que j'ai des résultats, je me permets de les partager. La première chose, c'est la qualité de ton sommeil. Il y a 2 écoles, il y en a qui ont des applications pour suivre la qualité de sommeil. Moi, j'ai des facilités à écouter mon corps, donc je n'en ai pas besoin. Je sais à quelle heure je me couche à 22h, je me lève à 6h, et en fait, je me lève hyper naturellement. C'est-à-dire que mon corps va se lever entre 5h50 et 6h10, et c'est hyper fluide. Je contrôle ça. Ça bouge pas. Et la deuxième chose, c'est les heures de deep work. Dans la semaine, je sais que si je dépasse un certain quota, à chaque fois mon cerveau en fait il sature et je suis pas productif. Si je sais que je dépasse sur une journée, c'est pas grave, mais en fait il faut pas que je fasse ça tous les jours. Donc ça, c'est vraiment les 2 indicateurs pour mon énergie. Et un autre truc que j'ai compris sur ces 3 années, c'est que en fait tout ne peut pas être au même niveau. Ça, j'en ferai une vidéo. C'est un concept qui est pas mal par rapport à ça. C'est-à-dire que, par exemple, je sais que mon entreprise, c'est 60% de mon énergie. Le sport, c'est 20% de mon énergie. La famille, c'est 15% de mon énergie. Et le reste, c'est 5%. Quand mon entreprise sera plus développée, je pourrais inverser un peu les pourcentages, tout ça. Bref, je passe à la deuxième leçon, et c'est la direction, la vision, si tu préfères. Si ce que tu fais aujourd'hui, ça ne sert pas à la vision, la direction que tu as vraiment long terme, tes aspirations, tes rêves, tes gros objectifs, en fait les efforts ils sont un peu gaspillés. Je me rends compte aujourd'hui que les efforts que j'ai faits dans cette direction-là, aujourd'hui ils ont quasiment servi à rien, mis à part le fait d'avoir gagné de l'argent. Pour moi, l'argent c'est vraiment un outil pour développer des choses et pas gagner de l'argent pour gagner de l'argent. Et là en fait où j'ai eu un petit déclic, c'est que je sentais que quand je travaillais, c'était juste un taf alimentaire. Et en plus de ça, ça te prend la tête parce que du coup, tu as ce statut de freelance où tu dois faire rentrer de l'argent impérativement, tu n'as pas de congé, bref. Je sentais que ça manquait de direction. Et ce que j'ai mis en place, c'est qu'en fait, il y a 2 objectifs. Il y a un objectif annuel et il y a des objectifs trimestriels. Et tous ces objectifs-là, ils sont reliés. Et même, en fait, les travaux que tu fais avec des clients ou d'autres personnes, bah, ils sont un minimum alignés à tes objectifs long terme. Je fais une petite aparté, il faut se faire la main. Il faut accepter des projets au début, quand tu débutes, des projets qui sont peut-être pas forcément alignés à ta vision
pour développer des compétences, mais il ne faut pas que ça s'éternise. Au bout d'un moment, tu as une vision, tu sais ce que tu veux, tu as des objectifs, fonce, mais reste aligné avec ça. Ensuite, la troisième erreur que j'ai faite, c'est confondre réfléchir avec avancer. Quand tu commences à ruminer et tu continues de bosser dur, tu sens qu'il y a une fragmentation dans ta tête. Le perfectionnisme, quand tu commences à dire « ouais, je fais pas assez bien ça, il faut que je fasse mieux ça, il me faut ça », tu commences à ruminer plus que agir. Et ça, c'est un gros problème, surtout dans les métiers créatifs. La tonne d'informations qu'on a, la tonne de matériel qu'on peut avoir, tout ça. Tu te dis toujours « ouais, il me faut ça, non, il me faut ça, ah, je peux faire mieux ça, non ». Tu rumines plus que tu agis. L'action, c'est ce qu'il y a de plus important. Ce que j'ai mis en place, c'est 2 KPI encore, la clarté quotidienne et le temps passé à ruminer vs à agir. Il faut que la plupart de ton temps, tu sois dans l'action. Après, tu prends du recul dans la semaine, mais tu te cales un créneau où là, justement, tu remets en question tout ce que tu as déjà fait et pas ce que tu n'as pas fait ou des doutes qui sont là juste pour être là. Tu mesures vraiment la productivité et la lucidité. Parce que penser, c'est bien, mais agir, c'est plus important. En vrai, le monde, il tourne hyper vite aujourd'hui. Donc, c'est important de passer à l'action. La 4e erreur que j'ai faite, c'est d'accepter pour sécuriser. Ça vient d'une erreur de protection. C'est un peu l'ego. Quand tu viens d'un milieu où tu manques d'argent, où tu manques de pas mal de choses, quand tu te rends compte que là, aujourd'hui, tu es en capacité de pouvoir avoir beaucoup plus que ce que tu n'as pas eu, bah, tu acceptes des choses. Mais en fait, tu te rends compte que des fois, c'était pas une bonne opportunité ou c'était pas la bonne chose à faire. Tu dis oui par peur de manquer. Et ça, tu réalises que après coup, que certains projets t'ont coûté plus que ce qu'ils t'ont apporté. Du coup, ce que j'ai mis en place, c'est de refuser les projets qui vont me coûter plus que ce qu'ils vont me faire gagner. Et en fait, c'est ça qui va mesurer la qualité de ton positionnement et pas protéger, renforcer ton ego. Je vais dire les chiffres. Il y a par exemple un projet que j'ai accepté pour 2500 €. C'était une bonne somme pour le mois en question, sauf que le projet, en fait, il m'a duré 6 mois. Du coup, en fait, j'étais perdant parce que si tu divises 2500 par 6, ça fait moins de 500 € par mois. Sachant que le projet, il y avait pas mal d'heures où je travaillais chaque semaine. Du coup, ce que j'ai mis en place, c'est 2 KPI, indicateurs clés de performance. Le premier, c'est les projets refusés et acceptés. Et le deuxième, c'est des questionnaires. Le prospect a un panel de questions et que moi, je puisse chiffrer ça correctement. Et pas juste, ok, on fait 2-3 échanges et puis après, c'est bon. Non. Il faut que tout soit clair dès le début. Et ça, en fait, ça va également mesurer la qualité de ton positionnement et pas ton ego. L'argent, ça va, ça vient. Il y a des projets que tu dois refuser parce que tu sais très bien que tu vas plus perdre que ce que tu vas gagner. Et enfin, la dernière leçon, elle rejoint un peu l'autre leçon, c'est croire que facturer, c'est égal à gagner. Non. Quand tu sous-estimes le temps, l'énergie et le coût réel, t'es perdant. En fait, il y a un truc, c'est que le chiffre d'affaires, il peut mentir. Tu as fait 100 000 €, très bien. Mais c'est quoi ta trésorerie? C'est quoi la marge nette? Ça ne ment pas. Du coup, ce que tu peux mettre en place, il y a pas mal de KPI que tu peux mettre en place, mais il y en a 2 qui sont hyper importants. C'est le chiffre d'affaires mensuel encaissé, donc ce que tu as encaissé chaque mois qui est sur ton compte en banque. Et le deuxième, c'est la marge nette. Donc combien il te reste après toutes tes déductions. Et ça ramène au réel, pas au storytelling. Parce qu'un gars qui a fait 1 million, mais il lui reste 10 000 €, pas intéressant. Par contre, un gars qui a fait 100 000 €, mais qui fait une marge de 50 000, 60 000 €, là, c'est plus intéressant. Du coup, faites attention à tous les vendeurs de rêves, parce que généralement, il y a anguille sous roche. Du coup, pour conclure, aujourd'hui, je mesure des choses que je n'aurais jamais pensé mesurer avant. Et c'est pas parce que je suis obsédé par les chiffres, mais en fait, ça m'a coûté tellement cher que je suis obligé de mesurer ces choses-là. Ces indicateurs, je les ai pas mis pour optimiser à tout prix. Je les ai mis en place pour rester lucide, savoir quand je m'épuise, garder le cap et la direction, ou alors quand je dis oui pour les mauvaises raisons. Ces KPI-là, c'est un garde-fou. C'est pas un objectif. Et en fait, pendant longtemps, j'ai pensé que progresser, c'était aller plus vite, faire plus, plus longtemps, toujours plus. Mais c'est faux. Aujourd'hui, je vois les choses différemment. C'est avancer sans me perdre et surtout être le plus constant possible. C'est ça le plus important. Quand tu es autodidacte, t'apprends sur le tas. Tu es obligé de faire des erreurs. Et je pense que c'est hyper important de partager ces erreurs-là. Certes, c'est pas des conseils que tu vas entendre de la bouche de tout le monde, mais c'est des conseils qui ont vraiment de la valeur pour ta vie en fait. C'est toi en fait comment tu te sens à l'intérieur de toi. Tu as le droit d'avoir des objectifs de fou,
Tu as le droit de vouloir être multimillionnaire. Chacun ses objectifs, ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, est-ce que tu te sens bien à l'intérieur de toi? C'est ça le plus important. Pour finir, j'ai mis en place un petit documentaire Kaizen que je suis en train de construire petit à petit pour montrer en fait la progression. Pour moi, progresser vite, c'est pas ce qui m'intéresse. C'est tous les jours un petit peu. Et on verra où ça m'emmènera dans 10, 15, 20 ans. Sur ce, je te dis prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Peace.